Ça, là, est-ce que ça va encore exister dans le futur? Selon moi, l'argent en papier va plus vraiment valoir quelque chose. Peut-être qu'il y aura encore des collectionneurs qui vont en collectionner. Mon père fait ça. L'argent papier qui va disparaître et on va laisser place au téléphone. Ou alors directement tes cartes dans tes yeux. Je pense qu'il y aura des petites puces qui vont être insérées dans les vêtements pour payer. Je suis pas une tuque, admettons l'hiver. Une tuque? J'aime ça comme idée. Je pense que ça va être peut-être avec de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, je sais à peu près ce que ça veut dire. C'est comme de l'argent en dessin, je sais pas. Genre de la monnaie, mais comme sur le web, genre. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui s'échange d'une personne à une autre. C'est donc pas de l'argent qu'on peut tenir dans nos mains, comme le dollar canadien par exemple. Il y en a plusieurs, mais la plus connue, c'est le Bitcoin, qui a été lancé en 2009. Quand tu as un Bitcoin, il se retrouve dans un portefeuille virtuel qui est identifié par ce qu'on appelle une clé publique. La clé publique, c'est un peu comme le nom du portefeuille. Elle est composée de chiffres et de lettres et tout le monde peut la voir. Pour avoir accès au portefeuille, il faut aussi avoir une clé privée. Ça, c'est comme un mot de passe qui est aussi composé de chiffres et de lettres. La différence entre la crypto-monnaie et la monnaie qu'on connaît, c'est que la crypto se base sur un système décentralisé où il n'y a pas d'intermédiaire. Si par exemple, tu achètes une barre de chocolat dans un dépanneur avec une carte de débit, ta banque va valider que tu as bel et bien de l'argent dans ton compte avant d'approuver ta transaction. Avec la crypto-monnaie, c'est différent. Il n'y a pas de banque d'impliquée dans la transaction. Le vendeur et l'acheteur utilisent les clés de leur portefeuille virtuel pour échanger de l'argent directement. Les transactions sont validées grâce à ce qu'on appelle une chaîne de blocs, ou blockchain en anglais. Ça, c'est comme un gros livre qui enregistre toutes les transactions et qui est impossible à modifier. Ça fait en sorte que l'échange de crypto-monnaies est sécurisé. Il y a 3 façons d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies. La première, c'est d'aller sur des plateformes en ligne, soit sur un ordinateur normal ou sur plusieurs applications mobiles qui existent maintenant. La deuxième façon, qui est un peu moins répandue, c'est d'aller dans un guichet automatique, des guichets automatiques qui permettent d'acheter ou de vendre différentes crypto-monnaies. Et la troisième façon, qui est pas mal plus compliquée, c'est de miner des crypto-monnaies. Donc, à chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite en crypto-monnaie, il y a un mineur, donc un ordinateur à travers la planète, qui résout un problème mathématique et qui peut approuver la transaction qui vient d'être faite. Et quand cet ordinateur parvient à faire ça, il reçoit une récompense en crypto-monnaie. Ok, c'est comme quand on reçoit des points dans des jeux vidéo pour avoir réussi une mission. Si on prend le Bitcoin, actuellement, il vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars américains, le Bitcoin. Mais dans les faits, pas besoin d'être riche pour acheter des Bitcoins parce qu'on peut acheter une fraction de Bitcoin pour quelques dollars, tout comme on peut acheter plusieurs Bitcoins pour des centaines de milliers de dollars. Ici, on parle surtout de Bitcoin, mais il en existe des milliers de crypto-monnaies, comme par exemple il y a l'Ether, le Binance, le Ripple ou le Dash. Et pour la plupart, il y en a un nombre limité en circulation. Pour le Bitcoin, il y en a seulement 21 millions de disponibles. Un des gros avantages des crypto-monnaies, c'est qu'ils permettent d'envoyer de l'argent d'un pays à un autre presque sans frais et très, très rapidement. Quand on fait ça avec une monnaie traditionnelle, il faut compter les frais de change, il faut compter des frais de transaction, et ça prend plusieurs jours pour faire le transfert habituellement. Donc, c'est une grosse différence entre la monnaie traditionnelle et les crypto-monnaies. Une des raisons aussi pourquoi c'est populaire, c'est que si on achète une crypto-monnaie quand sa valeur est basse puis qu'elle augmente, ben en la revendant, là, on peut faire beaucoup d'argent. C'est comme les actions des compagnies, ben, c'est quand même pas mal plus risqué. Comme par exemple, là, en mai dernier, la valeur du Bitcoin est passée d'environ 60 000 $ américains à 37 000 $ en moins de 2 semaines. Un des principaux inconvénients des cryptos, c'est le fait que c'est pas encadré par les autorités réglementaires. Donc, s'il arrive un pépin, si on perd son argent lors d'une transaction, on n'a pas de recours, on ne peut pas se retourner vers sa banque comme c'est le cas avec une monnaie traditionnelle. On voit de moins en moins de transactions en argent comptant de nos jours. Il y a environ une transaction sur 5 en 2020 qui était faite en argent comptant. Donc le reste, c'est soit des transferts bancaires, des transactions en carte de débit, carte de crédit. Mais il y a fort à parier que l'argent comptant, c'est là pour rester encore longtemps parce que ça sert toute une partie de la population qui n'a soit pas accès aux services bancaires ou qui a besoin en tout cas de l'argent comptant pour se débrouiller. Ce qui va assurément changer dans le futur, c'est notre manière d'acheter des choses dans les magasins. Il existe déjà des initiatives dans le monde où c'est possible d'entrer dans le magasin, scanner son téléphone à l'entrée, choisir ce qu'on veut sur les tablettes et repartir sans passer à la caisse. Tu vois, ce serait pas pire pour moi parce que j'haïs ça faire la file à la caisse. Parfois, on a tendance à penser que l'argent, c'est un billet de banque puis c'est une poignée de monnaie qu'on a dans ses poches, mais dans les faits, l'argent, ça a déjà été autre chose. À une certaine époque, on transigeait en faisant du troc.
Ensuite, il y a eu l'argent papier qui est apparu et il est fort possible que dans le futur, l'argent prenne une forme différente. Mais c'est à peu près certain que l'argent tel qu'on le connaît actuellement ne sera pas le même dans 10, 15 ou 100 ans. Dans le prochain épisode, on se demande à quoi vont ressembler nos maisons dans le futur.